à tous dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir aujourd'hui un message, voilà, un message un petit peu de lumière, un message éclairant sur votre situation, quelque chose qui pourrait vous être vraiment utile ici et maintenant. J'ai hâte de voir un petit peu de quoi ça va nous parler. Donc je vous laisse faire votre choix entre ces deux cartes qui sont tombées. On a l'As de pique et le 5 de trèfle. Voilà, et on va aller voir un petit peu avec le tarot après, on va aller tout de suite explorer, hein, voir de quoi ça nous parle. Donc voilà, faites votre choix tranquillement, mettez sur pause si nécessaire, et puis nous on y va tout de suite avec, avec l'As de pique, les amis. Voilà. Donc là, on est d'accord que c'est l'équivalent dans le tarot, parce qu'on est quand même sur ce jeu-là, on est sur un jeu avec les symboles du jeu à jouer, mais on est bien sûr sur le tarot, on est sur l'As d'épée, hein. Donc l'As de pique en jeu de cartes à jouer, As d'épée sur le tarot, vraiment, on va dire plus pour le côté divinatoire. Donc on va aller voir ce que ça nous donne. Ah bah c'est marrant, voilà, on a le roi d'épée qui arrive. Ok. Je sens que c'est un peu, je sais pas de quoi ça va nous parler, toutes ces, j'ai envie de dire ces deux tirages là, parce que, mais je sens que ça va pas être des messages, enfin ça va peut-être venir bousculer un peu, c'est ça que je veux dire. Je ressentais déjà avec les deux figures qui sont tombées, on avait quand même des choses assez tranchantes, hein. Vous voyez justement, sur l'autre carte, le deuxième choix, on avait pareil le feu qui était là, on avait des chaînes, on avait... Donc je sais pas, on va aller voir ce que ça nous donne, mais voilà, à mon avis, il y a des choses à décider. Alors pour vous les amis, ok, alors pour vous, alors moi ce qui m'interpelle ici déjà... J'ai l'impression qu'ici, donc vous voyez, on a deux personnages là. On a deux personnages ici, on a... et là, je sais pas, il y a comme la victoire d'une personne, mais seule. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Ok. Alors, c'est bon, j'ai... On a ici, les amis, ouais, ce qui m'interpelle là, quand je reste un peu plus sur les deux personnages ici. On a quand même un personnage assez masculin ou assez... ouais, je dirais assez masculin, hein, puisqu'on est sur un roi finalement, une énergie assez masculine comme ça, qui a l'air assez froide et tranchante, hein. On est sur le roi d'épée, on est beaucoup sur du mental. Vous voyez, il n'y a pas trop d'émotion, hein. Il n'y a pas de... ouais, c'est ça, il n'y a pas trop d'émotion, on n'est pas trop dans le sentiment... c'est compliqué. Et puis, vous voyez, moi, ce roi-là, je regarde ça là, dans ce tirage-là, mais c'est vrai qu'il a un livre juste à côté, là. Il tient dans une main une épée, dans l'autre main un livre, comme si, voilà, il a ses connaissances, il a des pensées, des croyances bien installées, bien établies, des valeurs bien, vous voyez, un petit peu comme s'il y avait quelque chose de très... Ouais, c'est ça, très installé comme ça dans son esprit. Et bon, je rigole, mais j'ai l'impression qu'il va pas bouger de ça, vous voyez. Voilà, il a son petit livre avec lui, son fonctionnement, je sais pas, son encyclopédie, ses croyances, son truc. Et voilà, bon, c'est un peu compliqué. Et en tout cas, voilà, il est bien posé là-dessus, hein. On voit qu'il est sur son trône et il ne va pas bouger de tout ça. Voilà, il a une certaine assise par rapport à ses valeurs, ses croyances, ses pensées. Et bon, voilà. J'ai pas l'impression qu'il ait envie d'en changer, en tout cas. Voilà ce qui me vient. Là, à côté, on a une personne... donc vous verrez bien, hein, si vous êtes concerné par ce personnage de gauche ou de droite. Et là, on a plutôt une personne, donc justement, dans une énergie plutôt féminine, douce, je dirais une énergie plutôt enjouée, passionnée, quelque chose d'assez solaire, d'assez chaleureux, d'assez, comment dire, d'assez fertile quand même, j'ai l'impression aussi, et d'abondant. Et d'un peu, une énergie un peu fofolle comme ça, je vais le dire comme ça volontairement, voilà, ça sera peut-être pour vous, mais il y a une énergie un peu comme ça, vous voyez, elle a des rubans dans les cheveux, là elle est bien,
La reine de bâton, voilà. Elle est bien, elle est dans son truc. Je vois vraiment, vous voyez, en plus, ça me fait vraiment penser, en tout cas, pareil, dans ce tirage-là, à un personnage un peu qui pourrait être là, elle pourrait être prête à justement aller faire sa randonnée avec son bâton, à partir n'importe où. C'est assez rigolo, ouais, ça me fait penser à ça. Donc voilà, c'est peut-être vous, justement, à une énergie un peu comme ça. J'ai l'impression que c'est aussi... Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est vous, ça. Vous avez une... Alors, il y a un côté, voilà, très chaleureux comme ça. Et il y a un truc assez particulier, je ressens, c'est vraiment une expression assez... une expression, enfin, je dirais vraiment une communication, une expression, hein, de la parole, de tout ça, il y a un truc comme ça, dans le relationnel, la communication, la voix qui est assez présent et assez, je dirais comme voulu, en tout cas pour cette personne, dans cette vie-là, dans cette période de vie peut-être aussi, je sais pas. Mais il y a un truc comme ça où c'est voulu, c'est vraiment... ça a vraiment lieu d'être. Il y a quelque chose où, voilà, cette communication, cette facilité dans la parole, cette expression, voilà, de tout ce qu'elle est, hein, finalement, cette reine de bâton, c'est vraiment quelque chose, normalement, qui doit être naturel, hein, qui est là dans son tempérament, qui doit être là, en tout cas, qui a lieu d'être, hein, voilà. J'ai l'impression que c'est important de le dire aussi. C'est quelque chose d'assez subtil, vous voyez, mais qui fait quand même une grande différence, hein, voilà. C'est pas juste quelqu'un qui va être là justement avec ce côté très solaire et puis qui va juste être là à irradier, mais vous pouvez être des personnes vraiment... alors oui, vous irradiez, mais c'est pas pour rien. Enfin, il y a vraiment ce côté, vous irradiez, mais physiquement, mais peut-être aussi oralement. Il y a quelque chose aussi comme ça. Hein, vous pouvez irradier de plusieurs manières en fait, hein, par le paraître, par la voix, par l'énergie. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok. Là, la façon dont j'ai posé les cartes, alors c'était voulu, c'était comme ça, on va voir pourquoi, mais en tout cas, il fallait que, voilà, on a eu 4 cartes et donc on a cet as de pique, cet as d'épée qui tombe ici. Qui tombe là, donc je sais pas. Qu'est-ce que ça veut nous dire en fait? Parce que là justement, on a encore cette personne-là. On pourrait dire qu'on a encore ce personnage ici, qui est là sur un 6 de bâton. Et là, on a quand même la lune. Attendez, il me faut une autre carte juste ici au milieu. Puis après, on continue. Ah, on a le 5 d'épée, c'est sympa. On a le 5 d'épée. Ah, et on a le chariot. Et, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il y a besoin de tirage, hein, parce qu'il y a besoin de mouvement. Il y a besoin de faire quelque chose, là, de prendre une décision. Il y a besoin. D'accord, les amis. Alors, ce qui se passe... Alors, ce qui se passe, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça, vous êtes à une croisée des chemins, je sais pas, entre soi. Ah, c'est ça, ouais. J'ai l'impression que c'est ça qui me vient. J'ai l'impression qu'il faut comme savoir trancher ou savoir un peu se confronter à une situation où justement vous êtes dans une énergie de 5 d'épée. Donc là, on voit que l'énergie du 5 d'épée, c'est pas très sympathique, hein. On est dans du brouillard, on est un peu amoché, on est fatigué. Bon, voilà, hein. On ne sait pas trop où aller, mais il faut trancher. Ça, c'est ce qu'on sait, c'est ça, voilà. Il faut trancher, ou on a tranché, ou voilà, en tout cas, on n'a pas peur de le faire. Et de peut-être un peu comment je pourrais dire ça? Et ben, peut-être comment l'exprimer? Peut-être de vous érafler un petit peu, vous voyez? C'est ça en fait, hein. Vous n'avez pas peur de vous blesser un petit peu au combat, hein, dans ce combat-là.
et de voilà, mais pour votre bien par contre. J'ai l'impression que c'est ça qu'on veut vous dire. Il ne faut pas avoir peur peut-être de s'écorcher un tout petit peu, mais pour quand même avoir une victoire personnelle après qui va être vraiment... qui va en fait vous faire oublier tout ça, hein, toutes ces petites blessures-là qu'il aura fallu... je dirais qu'il aura fallu un petit peu subir. Hein. Alors, là où il faut trancher, j'ai l'impression que c'est entre ces deux situations-là. J'ai l'impression que c'est soit vous vous dites... en fait, comme si on vous demandait de choisir et de faire un mouvement, j'ai l'impression. De prendre une décision, d'aller vers un mouvement. Et en fait, ce mouvement, c'est soit vous savez que vous allez vers une direction où justement il y a il y a ce féminin et ce masculin qui sont très différents et je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment deux énergies très... c'est vrai que dans d'autres cas, j'aurais pu dire que ça peut être complémentaire, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu... c'est un peu opposé, mais vraiment dans le sens où opposé, mais très différent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'embête là pour vous, c'est que j'ai vraiment cet aspect-là où, vous voyez, on sent qu'il y a quand même un... c'est un peu le jour et la nuit, voilà. Donc c'est vrai, hein, on peut dire, bon bah oui, mais il y a besoin de ça, il y a besoin d'un complément, etc. Mais là, est-ce que vous voyez vraiment ces deux personnages, enfin, vous voyez, est-ce que vous les voyez gambader dans les champs et s'amuser? Est-ce que vous les voyez, je sais pas, est-ce que vous arrivez, vous, en tout cas, à les imaginer vraiment heureux là ensemble, je sais pas trop, vous voyez, on est vraiment sur deux énergies très différentes. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous pouvez vivre en ce moment. Et on vous dit, alors soit vous pouvez rester dans cette situation-là, mais effectivement, vous êtes dans ce cas-là, hein, peut-être avec une personne face à vous qui est assez froide, assez tranchante. On a quelque chose par contre d'installé dans la matière. Hein. Vous voyez, on voit que le personnage, il y a du... Il y a une... On voit qu'il y a un... Comment dire, un confort matériel peut-être. Hein. Il y a son trône, on a une cheminée derrière, il y a du feu. Voilà, il y a un peu le côté sécurité matérielle. Mais voilà, on a une belle épée bien aiguisée qui brille, voilà, on est vraiment quelqu'un qui est dans le mental, quoi. Hein. Voilà. Et le côté chaleureux, j'ai l'impression que c'est vraiment un côté chaleureux, mais qui vient peut-être de ce côté matière, mais peut-être pas de la personne elle-même, je sais pas. Voilà, il y a peut-être un truc un peu comme ça, c'est un peu embêtant. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, vous êtes peut-être face à ça. Donc, le choix là, il va être de est-ce que vous restez dans cette situation où vous êtes face à quelqu'un qui est assez différent de vous, en tout cas si vous êtes cette personne chaleureuse ou vice-versa, hein, voilà, vous alternez, mais je pense que vous êtes plutôt dans ce côté solaire, on a quand même le côté expressif là qui est très présent, un côté assez passionné, il y a quand même le côté aussi créatif, hein, donc voilà, ça c'est important. Et vous voyez, de l'autre côté, on est, on est sur... ouais, c'est deux salles, deux ambiances en fait. Hein. Donc c'est soit vous choisissez ça, soit j'ai l'impression que vous choisissez ça. Et là, on a vraiment cette reine, donc je pense que voilà, on peut dire que c'est vous. Et là, par contre, c'est vous, mais dans votre côté intuitif. Donc c'est-à-dire, ouais, c'est ça, côté intuitif et victorieux, et je me couronne et je me reconnais. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc là, le message qui vient vous éclairer, c'est peut-être ça. On vient vous dire, bon, voilà la situation pour toi. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ça? Et puis, ça demande quand même un certain alignement. Il y a quelque chose d'assez... alors peut-être, hein, voilà, il y a deux personnages, mais il y a quand même un gros travail peut-être à faire pour s'équilibrer. Ou est-ce que, voilà, vous allez choisir plutôt cet aspect-là de je préfère cette victoire personnelle, ce couronnement
Enfin, il y a un côté peut-être un peu aussi de je pense à moi, je pense à ma carrière, à mes projets et je mets ça en priorité. Il y a peut-être de ça. Voilà, est-ce que je choisis ça? Mais bon, on peut peut-être pas s'expanser autant qu'on le voudrait. Ou est-ce que je choisis cette expansion, mais qui va être un peu plus sur le côté, je pense, hein, professionnel, une expansion sur le côté créatif, artistique, sur vraiment vos passions, hein, vraiment sur ce qui vous anime, et dans ce côté vraiment lunaire, intuitif, peut-être spirituel aussi. Hein, chose que peut-être là vous ne pouvez pas forcément partager par exemple avec l'autre personne. Il y a quelque chose un peu comme ça. Donc c'est vraiment, c'est pareil, hein, on a vraiment deux choses vraiment très 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 différentes. Et voilà pourquoi on tombe après sur le chariot, là en carte, en sixième carte, là juste ici. C'est parce qu'il y a un mouvement à prendre, vous voyez. Hein, est-ce qu'on choisit voilà, ce côté-là ou ce côté-là? Mais là, vous voyez, ce qui est drôle, c'est que si on regarde cette carte du chariot, le personnage regarde quand même ce tournesol. C'est assez drôle d'ailleurs qu'il ait ça sur ce jeu. C'est pas courant. Mais ouais, on a le tournesol là, qui est très brillant, hein, un petit peu comme si c'était sa lanterne là au personnage, là sur ce chariot. Et vraiment, il se dit, voilà, moi je suis ma lumière en fait. Hein. Je suis ma lumière, je suis ma nature aussi. Je pense qu'il y a de ça, mon côté authentique. Et on va pas me détourner de ça. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. Hein. On va pas de toute façon, si vous suivez, peut-être que c'est ça le message aussi les amis, c'est si vous suivez vraiment ce soleil, cette lanterne un petit peu intérieure, ce côté intuitif, vous allez vous diriger, ou en tout cas choisir cet accomplissement plutôt personnel, plutôt penser à vous, comme si là, en tout cas maintenant, aujourd'hui, la priorité c'était vous. Vous, vos projets, vos passions, ce qui vous anime pour justement vous sentir plus vivant que jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un truc un peu comme ça. Bon, est-ce qu'on veut nous donner une ou deux? Eh ben voilà, c'est parfait. On a deux autres cartes qui viennent. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est drôle. On a le 4 de denier. J'ai l'impression que ça va comme ça, vous voyez. On a le 4 de denier. On a l'étoile. Qu'est-ce que ça veut bien me dire? Ah, c'est drôle. Hein. Donc voilà, je vais les laisser comme ça. Je sens que c'est pareil, c'est relié. Hein. Chaque carte est reliée d'un côté. On a la 4 de denier qui est juste ici. Et vous voyez, la 4 de denier, en fait, ce qu'elle m'évoque, c'est que là, si vous restez un petit peu dans cette énergie-là, avec en tout cas, cette personne en face ou cette énergie, ou ça peut être une énergie en vous aussi hein, qui est comme ça, je sais pas trop. Mais je pense que voilà, il y a possiblement quelqu'un en face qui vous bloque peut-être dans votre côté un peu, dans cette folie que vous avez, dans ce côté artiste. Hein. Il y a peut-être un truc un peu comme ça, ou en tout cas, vous n'arriverez peut-être pas à vous autoriser pleinement cette expression artistique. Ouais. Et donc, ce que j'ai l'impression, avec ce 4 de denier là qui arrive, c'est, vous voyez, hein, le personnage, il se... comment dire, comme s'il gardait sa richesse pour lui un petit peu. Voilà, et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer ici. C'est que vous allez être obligé de cacher un petit peu qui vous êtes, de cacher cette richesse intérieure, de cacher vos dons, vos talents, ouais, de pas pouvoir en fait utiliser toute cette richesse que vous avez, ouais. Comme si ça allait être limité un petit peu. Vous voyez en plus ce bonhomme là, il est triste, un petit peu comme si, bon bah voilà, il se cache avec tout ça. C'est vrai que normalement 4 de denier c'est un peu jeu, il y a un peu ce côté de hyper sécurité, vous voyez un peu hyper, je sais même pas comment dire. Mais un peu dans l'extrême, hein, un peu comme ça, on garde, voilà, on a beaucoup, mais on garde, on n'ose pas, on est dans son coin. Et là, par contre, ça m'évoque plutôt ce truc de, bah, j'ai tout ça, mais je ne veux pas l'utiliser, quoi. Parce que le chemin, là, ne permet pas peut-être de le faire. Et là, par contre, toujours pareil, ce qui est drôle, hein, si on se dirige
Et c'est vrai que les couleurs là reviennent beaucoup, hein, le bleu, vous voyez, ce côté lunaire, le bleu, là on a encore la nuit, les étoiles. J'ai l'impression que, bah voilà, on a l'étoile quand même qui se trouve du côté là. Et on a encore, c'est drôle, hein, mais ce personnage, hein, féminin là qui est là, dans l'eau, dans ses émotions, et un petit peu qui, vous voyez, lève les mains au ciel et qui s'en remet au ciel et qui s'en remet peut-être aussi à toute l'intuition qu'elle ressent. Et on a par contre, en fait, ce qui me vient, c'est que vous êtes peut-être obligé vraiment là tout de suite de passer par ici, hein, pour en fait avoir une... parce qu'il y a une renaissance en fait, hein. Ça va vous permettre cette renaissance, ce couronnement. Justement ce chemin-là. Alors que là, bah, vous vous perdez un peu, hein. C'est peut-être pas ce qu'on vous demande là tout de suite, vous voyez. C'est peut-être pas forcément mauvais ou, enfin, comment dire, toxique ou je ne sais quoi, mais là, tout de suite, ici et maintenant, c'est bien pour ça, je pense que je l'ai dit au début. Qu'est-ce que vous devez savoir là, ici et maintenant? Qu'est-ce qui peut vous éclairer là tout de suite? Vous voyez? La nuance en fait à apporter dans votre vie par rapport à votre situation. Bah, c'est exactement ça en fait, hein. On est vraiment sur ce truc de là tout de suite maintenant, c'est peut-être ça qui est juste pour vous. Voilà, c'est choisir son intuition, son côté peut-être un peu plus lunaire, un peu plus caché, un peu plus mystérieux, spirituel et intuitif. Et faire confiance à ça plus qu'à autre chose. Voilà, clairement. Et ça va permettre en fait une renaissance parce que là, vous êtes peut-être en fin de cycle ou en tout cas à la fin de quelque chose, au début de quelque chose, voilà, de projets qui doivent se mettre en place, d'idées, de choses vraiment qui vous correspondent à vous. Et voilà, cette renaissance, et là, on voit qu'il y a les lotus là juste ici, c'est pour ça que je vous dis ça. Et vraiment, vous voyez, en plus, on a les bouquets, on a les fleurs là qui reviennent beaucoup. Vraiment ce côté nature, hein, vous voyez, qu'on retrouve, hein, chez la Reine de Bâton, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment ce côté-là de... Voilà, comme si on vous demandait, en fait, enfin, en tout cas, on vous conseille comme de gratifier et de mettre en valeur plus que jamais ce côté authentique en vous et naturel. Cette nature en vous. Comme si là, le moment n'était pas forcément à autre chose, en tout cas. Voilà les amis, je vais regarder avec ce dernier jeu ce qu'on veut vous dire. Mais voilà le message pour vous. Ok, donc là les deux, je vais en prendre un troisième, j'ai envie. On a, ouais, c'est sympa. Parce que vous voyez, on voit un personnage qui s'est un peu endormi sur son journal là. Et justement, on nous parle un peu de journal des rêves. Donc justement, ce qui pourrait vous passionner. Et là, on a le côté famille. Le côté un peu famille. Alors dans le sens où j'ai l'impression qu'il faut peut-être en tout cas vous réfugier avec les personnes qui sont un peu comme vous, quoi. Enfin, un peu beaucoup même. Un peu beaucoup comme vous. Parce que c'est ça qui va peut-être bien vous aider et vous guider. En tout cas, dans cette étape-là. Oh là là. Et là, on a... Ah ouais, vous voyez, comme on nous parle un peu comme de purifier, on va dire, votre énergie. Hein. On a un personnage qui est là avec de la sauge ou du palo santo qui est en train de justement purifier son aura, ses énergies. Et il y a peut-être besoin de ça, les amis. Vous avez peut-être besoin de ça pour justement vous retrouver, vous, dans qui vous êtes. Et peut-être vous faire aider, en tout cas, de quelqu'un qui vous correspond, hein, dans ce que vous êtes. Qui pourrait vous conseiller vraiment avec des choses assez... je dirais, bien ciblées pour vous, vous voyez, des choses, des médecines peut-être alternatives, mais qui vous parlent vraiment à vous, hein, voilà. On n'est pas forcément sur une séance de, je sais pas comment dire, mais pas sur quelque chose de médical, je dirais traditionnel, mais
peut-être de faire quelque chose ou de trouver quelqu'un ou des conseils vers une pratique qui vous parle et qui pourrait vraiment euh, bien vous orienter. Voilà. Et quelque chose qui viendrait purifier vos énergies ou bien le faire vous-même, voilà, avec vos petits rituels, je dirais, tout ce qui peut être assez habituel pour vous, voilà, tout simplement. Donc voilà, on va s'arrêter là, les amis. J'espère que ça vous aura aidé. C'était assez clair, du coup, je pense. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Prenez voilà, les bonnes décisions pour vous, pensez à vous, à ce qui vous passionne et voilà, dirigez-vous vraiment en tout cas, essayez de vous aider là en ce moment, dans cette étape-là, de choses qui vous correspondent vraiment. Voilà, de personnes qui vous ressemblent et de pratiques et d'activités qui vous ressemblent beaucoup. Voilà ce que je pourrais vous donner comme conseil. Je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Bienvenue les amis du choix numéro 2. On y va tout de suite pour votre tirage, voir un petit peu le message, voilà, là qu'on peut vous apporter. Bon, il y a déjà quelque chose qui tombe. Allez, princesse de coupe. On va voir ce qu'on veut nous dire, vous, avec le 5 de trèfle. Il faut savoir que là, dans ce jeu-là, donc on est vraiment sur des figures de... on est sur vraiment un jeu de, normalement, jeu de cartes à jouer. Vous voyez, ils ont repris les symboliques, trèfle, valet, cœur, etc. Et là, sur ce 5 de trèfle, en fait, au niveau du tarot, on est, j'ai regardé la signification dans ce jeu-là et on nous parle en fait du diable. Voilà, donc là, ça ne se voit pas directement, mais voilà, je vous le dis. Je vous le dis, et c'est vrai que c'est assez parlant. On a quand même deux personnages, deux visages. On a les chaînes, ça nous parle en fait donc de tentation, de contrôle. Les mots en fait phares là dans ce jeu-là, ils nous ont nommé en fait contrôle. Oui, c'était ça, contrôle, tentation et tout ce qui était attachement, hein, bien évidemment. Mais voilà, eux, ce qu'ils ont bien voulu mettre... Bah mince alors. Ce qu'ils ont bien voulu mettre, en fait, en tout cas, en avant. Donc, on va aller voir un petit peu la situation qui est concernée. Alors, je ne sais même plus dans quel sens elles sont tombées. Hop, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai envie de les mettre comme ça. Alors, voilà un petit peu ce que j'ai. Alors, on a quoi? Princesse de coupe, reine de denier, des belles énergies. Ah, c'est assez sympa. Et là, enfin, je pense avoir compris. Reine d'épée et as d'épée. Ah, c'est drôle. J'ai l'impression que voilà. Donc là, ça va parler de vous. Je pense que ça va parler peut-être d'un comportement actuel que vous avez. Vous le voyez. En plus, je pense que vous êtes assez clairvoyant là-dessus. Vous voyez ce qui se passe. Comme s'il y a un peu ce côté chaud et froid là en vous qui est en train de se battre. Dans le sens où la reine d'épée qui est là, enfin, il y a ce côté en vous, un peu la personne blessée, hein, toujours ce féminin blessé qui est là, qui veut combattre, qui veut se protéger. Et d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a cette facette-là qui combat en vous, qui combat en fait tout ce côté par contre beaucoup plus harmonieux, plus apaisé, ce féminin qui est vraiment, j'ai envie de dire vraiment très beau, hein, puisque la princesse de coupe, on est quand même sur comment dire, un côté assez innocent, j'ai envie de dire. On est dans l'émotion, hein, on n'a pas peur de sa vulnérabilité. Et avec la reine de denier, on est quand même sur un personnage... comment dire, installée et qui sait en plus, j'ai l'impression, créer une richesse, hein, dans la matière de tout ce qu'elle peut être, hein, justement de ce féminin affirmé. Et donc je pense qu'en fait on a ces deux facettes-là qui se battent en vous. Vraiment ce côté vraiment très doux, le féminin affirmé, voilà, on est dans la tendresse, dans l'amour, dans l'affection, les émotions, et en plus on peut en tirer une richesse et une abondance dans la matière. Par contre, face à ça, j'ai quelque chose où il y a un autre côté en vous qui n'est pas d'accord avec ça, qui n'a pas l'habitude de ça, et comme si cette facette, un autre profil en vous là, enfin, on va dire une autre part de vous ne fait pas confiance en fait à ce féminin affirmé et un peu innocent. Hein, parce que dans le passé, il y a certainement eu
je sais pas, le féminin, voilà, qui s'est laissé avoir et qui, voilà. Et là, j'ai l'impression que cette reine d'épée en vous, elle veut vous protéger, hein, voilà. Mais ça peut vous desservir. Ça peut vous desservir, donc c'est peut-être pour ça la tentation, hein. Vous êtes peut-être tenté, voilà, vous basculez d'un état à un autre, vous basculez d'un comportement à un autre, d'une humeur à l'autre, peut-être aussi vers parfois plus comment dire, de rigidité, hein, voilà. Vous vous voyez faire en plus, hein, j'ai l'impression, hein. Je pense que c'est ça. Et à mon avis, il y a peut-être quelque chose à briser là, hein, par rapport à ça. Comme si il fallait que vous compreniez que les deux facettes-là peuvent coexister. Mais voilà, il faut vraiment se dire, bon, il faut arrêter d'être en guerre, hein, peut-être. Ouais, arrêter d'être en guerre comme si en fait il n'y avait pas de combat à gagner. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est un peu comme si chaque facette là se disait non, c'est moi qui vais prendre le dessus, non, c'est moi. Mais en fait, non, il n'y a pas de ça, hein. C'est normalement, vous pouvez avoir toutes ces parts-là en vous, hein, une part un peu plus tranchante, euh, une part un peu plus vulnérable et émotionnelle, et c'est ok. C'est ok. Les deux peuvent coexister, mais il y a peut-être une bataille là en ce moment, hein, en vous, comme ça. Et donc, ouais, donc c'est pas évident. Là, par contre, il y a quelque chose d'autre. Il y a un autre message, je pense, avec cette carte-là. Ah, ça va peut-être venir après, mais je sens qu'il y a un message particulier avec cet as d'épée. Ok, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Donc, je pense que le message, là, pour vous, c'est ça. Il faut se dire que les deux par là peuvent coexister. Il y a un peu quand même le côté cœur et tête et cœur, hein. Le mental, enfin l'ego comme ça qui veut peut-être aussi qui veut un peu dominer le cœur, vous voyez, parce que ne fait pas confiance au cœur. Donc ça, bon, ça c'est embêtant. On a le 3 de bâton, d'accord. Là, on voit un personnage qui, j'ai l'impression qu'il s'en remet au ciel, qu'il s'en remet au cycle aussi, qui s'en remet à son intuition. Mais voilà, il y a quand même un personnage assez seul, hein, qui se sent assez seul. Vous êtes peut-être un peu dans un état de solitude, hein, face à ce qui se passe, parce que vous voyez bien que c'est vous il n'y a que vous qui pouvez gérer ça, hein. Là, vous voyez clairement le problème et vous pouvez rien faire, hein, rien faire à part vous dire bon, bah moi je vais réussir à prendre les choses en main et peut-être soit réconcilier ces facettes-là, hein, en vous, ou bien vous dire bah c'est bon, peut-être aussi, hein, il y a peut-être de ça aussi, hein. J'ai exploré très longtemps quand même ce côté-là, ce côté mental, j'ai vu que ça m'apportait peut-être pas, voilà, pas grand-chose ou pas autant que ce que je pensais. Et là par contre, vous voyez, parce que là on a quand même, c'est ça en fait. J'ai l'impression que c'est ça le message de l'As d'épée, par trop de prudence. J'ai l'impression que par trop de prudence, vous pouvez arriver carrément à être démuni, arriver à une pauvreté. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, ça me dit ça, mais voilà le message important. C'est ça. À trop être dans son mental, à ne pas vouloir prendre de risques, à ne pas trancher, à ne pas prendre de décision. En fait, il n'y a rien dans la matière, vous n'arrivez à aucune richesse, c'est pauvre. J'ai l'impression qu'il y a comme peut-être une sagesse, mais c'est pauvre dans la matière, hein. C'est trop de, comme je vous disais, trop de sécurité, trop de protection. C'est pas possible, hein. Pas de risque, pas d'histoire, on dit, hein. Bah, voilà, c'est exactement ça.
Alors que là, vous voyez, ici, on a beaucoup de couleurs hein, sur ces cartes-là, ici. On a de la richesse, on a une fertilité quand même, on a beaucoup de fleurs, on a quelque chose d'abondant. Hein. On a un personnage qui... voilà, ouais, c'est ça qui peut s'apprêter, qui peut se montrer, qui est, j'ai l'impression, en plus en bonne santé, qui est... comment expliquer ça, mais en forme, vous voyez, voilà, voilà, tout va bien, j'ai envie de dire, hein, dans ce côté-là, vulnérable, on accueille ses émotions. Alors que là, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir un personnage de ce côté-là, hein, égo et mental, on a quand même un personnage, donc c'est peut-être ça que vous avez, on vous dit, il faut peut-être terminer cette exploration avec cette facette-là, hein. Il faut changer de camp peut-être aussi, parce que là, on a le personnage, vous voyez, il est en train de se... là, la femme là, qui est allongée hein, dans l'herbe en pleine nuit, elle est en train de justement de suivre la lune, de suivre les cycles, de suivre son intuition. Son intuition, elle va vers où? Elle va vers ici. Hein, elle va vers la gauche, elle va vers cette reine de denier, cette princesse de coupe. Donc c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en plus, dans ce côté vraiment féminin affirmé, il y a vraiment une capacité où dans la matière, ça peut être très installé, vous gérez ça. Ça, c'est vraiment ok. J'ai l'impression que ça peut être un domaine où ça va, hein, vraiment ça va. Par contre, où vous pouvez être un peu plus débutant dans le côté émotionnel et relationnel et amoureux. Là, il y a peut-être un peu plus de lacunes, mais voilà, il y a quand même un début. Il y a quelque chose qui démarre. Hein, voilà, on n'est plus, vaut mieux être, vous voyez, au niveau du cœur, être peut-être quand même dans une princesse de coupe, hein, voilà, sur un début de quelque chose, mais on y va tranquillement, que sur une reine d'épée, pardon, où là, j'ai l'impression que c'est, vous voyez, elle a l'air vraiment, en plus, très dure, hein, cette reine d'épée sur ce jeu-là, il n'y a pas de cœur, hein, voilà. J'ai l'impression que voilà, c'est très glacial, hein, comme je vous disais. Alors c'est bien, hein, mais on a l'impression d'avoir un personnage inquiet qui se ronge de l'intérieur par les soucis, par l'anxiété. C'est pas possible, c'est plus possible. C'est ça, je pense, le message pour vous. Hein. Et là, je pense que là, vous êtes dans cette posture-là en ce moment. Vous êtes juste ici, vous êtes là. Je pense beaucoup la nuit, à mon avis vous êtes là à beaucoup réfléchir la nuit justement, comme ce personnage, vous êtes là, peut-être justement avec votre animal et là vous êtes là à réfléchir, mais qu'est-ce que je fais, je vais où, je fais quoi, j'en peux plus, c'est compliqué. Voilà, ça peut être un peu compliqué parce que, bah oui, voilà, c'est vraiment vous, oui c'est ça, vous vous rongez de l'intérieur à réfléchir encore un peu, mais vous allez vers ça. Je pense que voilà, on vous encourage, en tout cas vous êtes entre deux, et on vous encourage à suivre plutôt cette voie-là. Parce que là vous avez peut-être beaucoup exploré cette voie-ci. Donc se dire, bon bah voilà, on se réconcilie, on sait qu'on a quand même cette épée qui est disponible si jamais vous avez besoin de couper avec quelque chose hein, qui ne vous correspond plus, c'est ok. Mais je pense que là, on vous encourage par contre à être la plupart du temps dans cette énergie-là, voilà, hein, plus apaisée, en forme, qui peut apporter quelque chose de fertile et de coloré, voilà, de beaucoup plus apaisé, hein, de beaucoup plus sympa quand même. Hein. Voilà, voilà pour le message. On va regarder les deux dernières cartes. Ah ouais, c'est assez sympa. C'est assez sympa parce que, ouais, c'est vraiment même très sympa. On a l'empereur, on a le 9 de coupe. C'est deux belles cartes. Donc vraiment, je pense que en fait, vous arrivez... Pardon. En fait, vous arrivez... vous allez en fait vers ces énergies-là. Vous allez vers ça. Donc, le 9 de coupe, on n'est pas sur le 10, mais on est vraiment sur, vous voyez... Là, il y a quand même déjà un accomplissement. On a une coccinelle là qui est énorme sur cette carte. Il y a quand même une notion de chance en plus. Hein. Vous êtes guidé. Hein. Et là, cet empereur, vous voyez, c'est ça. Vous reprenez en plus un certain pouvoir. Il ne faut pas croire qu'en fait, en allant vers ce côté vulnérable et un peu plus émotionnel, un peu plus... qui peut vous paraître en tout cas fragile, ne croyez pas que ça va être vraiment le cas. Enfin, en tout cas... c'est quelque chose, oui, c'est vulnérable, mais pas fragile, vous voyez. Parce que là, l'empereur, on voit quelqu'un de très solaire, justement, qui est là, qui a une certaine assise.
mais vous voyez, il est joyeux. Donc, il y a une certaine force, mais on est quand même dans un côté très apaisé. Hein. On n'est plus dans cette force-là, reine d'épée, et c'est comme ça, pas autrement. Vous voyez, quelque chose de très dur, hein, très rigide. Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, aux professeurs, à certains professeurs à l'école. Je ne sais pas pourquoi. Ça me donne cette image-là, de certains profs très durs, et puis certains profs, ils vont savoir en fait se faire respecter, et c'est pas pour autant qu'ils vont être rigides comme ça, ils vont être très cool, etc. Et en général, les élèves vont se rappeler des professeurs-là. Voilà, c'est avec cette personne que j'ai appris ça, avec ce prof que je me souviens de ce truc ou de cette méthode pour apprendre ça ou ça. Et c'est pas pour autant, vous voyez, qu'il en oubliait d'être sympa. Et ben voilà, c'est un peu la même chose. Voilà l'idée qu'on m'envoie, mais c'est un peu pareil. Un peu pareil. Allez, on va prendre 2-3 autres cartes là pour savoir les derniers conseils qu'on veut vous apporter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Danser, d'accord. Et oui, très féminin du coup comme énergie. Très féminin. Et là aussi très féminin finalement. Enfin, ouais, dans un côté quand même assez spirituel, assez ouais, c'est ça, assez connecté. Donc on a la danse. Donc voilà, on vous dit de danser, de bouger votre corps, j'ai l'impression d'installer peut-être cette énergie féminine en vous, de ne pas avoir peur de retourner vers ça, hein, vraiment. Et peut-être que justement la danse était quelque chose qui vous aidait à ça avant, ou qui pourrait vous aider à ça si jamais vous l'avez encore testé. Voilà, ça peut être vraiment un truc sympa à faire. Là, on nous parle de faire un hôtel. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on est dans ce côté toujours immobile, hein, très féminin, hein, dans ce côté être. Dans ce côté être, là, j'ai l'impression qu'en plus, son âne, ça me fait penser à Isis. Donc, ouais, c'est ça, une féminité puissante, plutôt puissante comme ça. Et puis, ce côté, ouais, vous voyez, faire un hôtel, donc ça va être ça. Comme si il allait falloir vraiment reconnaître hein, cette part en vous, féminine, et puis en prendre soin. Hein, voilà, lui accorder un moment, lui accorder des espaces. Ouais. Ah, ouais, ce qui me vient, c'est nourrir en fait hein, cette part-là. Il faut nourrir cette part-là. Donc là, on vous donne des exemples. Après, à vous de voir ce qui vraiment vous nourrit le plus. Mais là, on est sur des très bons exemples. C'est très féminin, vous voyez. Allez, un dernier message. Et on arrêtera là-dessus, les amis. On a 2 autres messages, 3 autres. Eh bien, écoutez, voilà. On veut... Ah, c'est sympa. Donc là, on nous dit de pourquoi pas faire une marche. Ah, c'est assez drôle parce que regardez. Là, quand on nous dit ouais, de faire une randonnée, de faire une marche, on est en fait la marche, vous voyez, le chemin, il est sur ce corps féminin là, ce corps. Donc c'est assez drôle. Et il y a les montagnes derrière, mais voilà, on vous dit de faire un chemin vers ça en tout cas. Ou par contre, hein, tout à fait, d'aller directement en nature, bien sûr. Hein, voilà, si ça peut vous aider à vous connecter. Là, on nous parle de plaisir. Et ben ça peut être aussi ça, le plaisir féminin. En tout cas, de vous retrouver avec vous-même. Il y a ce plaisir féminin, le plaisir, je sais pas, voilà, d'explorer cette énergie féminine en tout cas, en vous. Et par quel moyen vous pouvez le faire, même si vous êtes un homme, par quel moyen vous pouvez justement en fait accéder à ce côté émotionnel et ce côté vraiment ressenti en vous. Comment est-ce que vous pouvez accéder à ça? C'est ça, quelle pratique vous pouvez avoir, quelle activité vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça en tout cas. Voilà, on nous parle de trouver du plaisir dans cet aspect féminin. Et on a vraiment, là, il nous parle de prendre un bain, d'être dans le bain, de traîner un peu dans son bain. Et autour, on a quoi? On a des pierres, de l'encens, des bougies. on a tout ça, évidemment. Donc là, c'est pareil.
Toujours cet aspect très féminin, l'eau, les émotions aussi. Et ouais, c'est ça, prendre soin de son énergie aussi, la purification peut-être hein, quand même. Ouais, l'eau, se purifier par l'eau, mais voilà. Voilà un petit peu, bah, écoutez, je pense que c'est tout bon pour nous. On a vraiment eu un message assez rapide et complet. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Ça vous aidera voilà, à prendre des décisions, à vous orienter un petit peu plus sur comment faire et quoi faire là en ce moment. Et peut-être vous diriger avec plus de justesse, hein, voilà, vers ce qui vous correspond en tout cas. Ouais. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Bye bye.